OK. Fait que, on commence. Bonjour à tous, c'est la lumière pour Cinemaniacs à Montréal et j'ai avec moi MJ qui, elle est à Kissimmee, Orlando, en Floride. Ça va, mon canard, comme vous le dites? Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ma fille, là. Oui. Écoute, on va parler, parce que moi, lorsque j'étais plus jeune, j'ai étudié en Floride, j'ai passé beaucoup de bon temps là-bas et j'adore, j'adore parler de Universal Studios, de SeaWorld, de Walt Disney World, toutes ces places-là. Hein? Et puis là, toi, tu passes du temps là-bas, toute seule, comme une grande. Et mon Dieu, j'en ai presque les larmes aux yeux. Mais c'est ça, je me suis dit, tant qu'à être là, tu vas nous parler un peu de, aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que tu visites à Universal Studios Florida, tes impressions, tes attentes, pourquoi tu étais là, un peu. Fait que, vas-y, je te laisse discuter de ça. Pourquoi j'ai été là? Première raison, c'est que les prix de voyage étaient vraiment bas. La COVID a comme aidé pour ça. On s'entend qu'un voyage en Orlando habituellement, là, on m'a dit que c'était comme 5 000 $ quasiment par personne que ça me coûterait. Puis je suis vraiment très très loin de ça. Là. Moi, je dis que ça va me coûter alentour d'un 2 000 gros max, ce qui est quand même très raisonnable pour un voyage, c'est quand même d'étudiant à Orlando où est-ce que je fais 3 jours de Universal Studios. Hier, j'ai été visiter Disney Springs. Puis étant une grande fille poule, comment on dit, poule pas de tête. Poule pas de Moi, tête, ouais. mon plan à la base, c'était je pars 5 jours, je vais faire Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios, Universal Studios, Island of Adventure. Puis là, les gens m'ont dit, t'as pas le temps de te faire, tu peux pas faire et Epcot et Magic Kingdom dans la même journée, c'est pas possible. T'en avais pour un mois quand je t'ai dit, là, t'es mieux de te concentrer à un parc thématique. T'es là quoi, 3-4 jours, là, tu sais. Ouais. Ben, 3 exactement, parce que, tu sais, hier, je suis arrivée, puis je repars jeudi matin. OK. Commence ta journée là, que tu as été à Disney Springs. Pourquoi tu as été là? Qu'est-ce que tu as visité? Puis qu'est-ce que tu en as pensé? OK, parfait. Ben, dans le fond, je suis allée à Disney Springs parce que moi, je suis arrivée à Orlando, je pense qu'il était à peu près 1h30, 2h de l'après-midi. Puis, mon hôtel, ma chambre était prête juste à 4h. J'avais pas le droit de rester dans ma chambre, déposer mon stock. Fait que je leur ai demandé juste s'ils pouvaient garder ma valise, ce qui était possible. Je suis au Palazzo Lakeside Hotel. Très bel hôtel en passant. Je recommande fortement si vous venez ici. Les prix sont pas chers. Le déjeuner est inclus. Puis les chambres, je te l'ai montré, là. C'est vaste, c'est grand. C'est très joli. Qui t'a recommandé cet endroit-là? Personne. J'ai fouillé moi-même sur Expedia. OK. En faisant mes recherches, là, j'ai regardé des hôtels. Il y en a, il avait l'air d'être resté dans les années 1900. C'était comme de la grosse tapisserie brune sur tous les murs. Quasiment, c'était hanté comme hôtel. Lui, sur les photos, avait l'air vraiment moderne. Je faisais mes recherches en regardant les commentaires sur Internet. Ça, c'était un qui ressortait quand même vraiment beaucoup pour un prix qui était raisonnable pour moi. Parce que c'est sûr que tu payes des hôtels à 1 500$ pour 5 jours, mais moi, c'était pas c'était pas ce que je recherchais personnellement. Fait que c'est ça. Fait que je suis arrivée tôt. Ouais, exactement. Je leur ai laissé ma valise, puis là, je me suis dit, j'ai faim, j'avais pas mangé la journée, j'avais pris mon vol le matin. Dans ma tête, j'allais au Popeye qui était juste en face de mon hôtel, mais même problème qu'au Québec, il y a un manque de staff et qu'ils prenaient juste drive-thru. Puis là, je me suis dit, j'ai un après-midi à tuer. Est-ce que je commence déjà par Universal Studios ou je fais autre chose que j'aurais pas la chance de faire durant la semaine? C'est là que j'ai pensé à Disney Springs parce que je voulais aller manger au T-Rex. C'était sur ma bucket list en venant ici. J'avais beaucoup de projets, moi, en venant ici. J'ai beaucoup d'idées à faire. Fait que c'est ça, j'ai pris un Uber. Je me suis dirigée vers Disney Springs. Puis j'ai visité. Je suis rentrée dans les boutiques. Je me suis rien acheté. À part quand j'étais au T-Rex, je me suis pris le verre souvenir qui fait de la petite lumière. Ouais, OK. J'ai ramené ça. Puis je me suis acheté des M&M au pretzel parce qu'on n'en trouve plus à Montréal. Mais c'est tout. J'ai mangé là-bas, j'ai visité les boutiques. La grosse boutique Disney, là, ils jouaient de la musique des films que j'écoutais quand j'étais enfant. J'avais quasiment les larmes aux yeux. T'as tous les mêmes univers dans le même magasin, que ce soit t'as du Histoire de jouets, à côté t'as Marvel, puis à côté t'as comme tous les films de princesse que moi j'écoutais quand j'étais petite. Ouais. Fait que, juste ça, j'étais comme, je ressens un peu de magie en moi. J'imagine même pas que ça doit être d'être à Magic Kingdom puis de le vivre, tu sais, comme en vrai. Mais mon voyage commençait avec Universal Studios parce que je prévois revenir un jour pour faire Disney et me concentrer là-dessus. Avec papa? Oui,
fin. Fait que c'est ça, ma première journée à Disney Spring. Je suis pas revenue tant tard. J'ai été manger au T-Rex Café. C'était très bon. Explique aux gens, c'est quoi le T-Rex Café? Ben, je sais pas si vous connaissez le Rainforest Café, mais c'est un peu le même style. Dans le fond, c'est comme ben, des gros dinosaures, il y en a comme partout. Puis ils bougent. Une fois de temps en temps, il y a comme une météorite qui passe. Puis là, ils se mettent tous à bouger, à crier. Il y a de la pluie qui tombe. Fait que c'est ça. C'est vraiment le fun comme ambiance. Puis je pense que c'est pour tout le monde en plus, là, tous les âges. La bouffe est pas tant chère, puis c'est quand même très bon. Ouais. C'est un bel endroit. C'est un restaurant thématique d'ambiance, d'univers préhistorique, comme le Rainforest Café est pour les régions tropicales, là, ces choses-là. Ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment nice. Pas sûr. Ouais. Ouais. Surtout qu'on n'en a pas aucun. Tu sais, au Canada, on a le Rainforest Café comme en Ontario, mais un T-Rex, on n'en a pas du tout. Fait que pour moi, c'était normal de prioriser cet endroit-là avant le Rainforest Ouais, mais Café. est-ce qu'ils sont encore dos à dos? Parce qu'il me semble que t'as le T-Rex et t'as le Rainforest Café l'autre bord, là. Ouais. Ils sont vraiment comme un en face de l'autre, là. Genre, t'as juste un pont qui les sépare. Ils sont vraiment tout près l'un de l'autre. OK. Puis les deux font de l'ambiance. T'as vu le magasin Lego, t'as vu les boutiques traditionnelles de Disney. Pardon? Ouais, je suis pas rentrée dans le Lego. Je suis OK. pas rentrée dans le Lego parce qu'il y avait une file d'attente de genre 1 heure. J'étais comme, c'est sûr, j'achèterai pas de Lego. J'aime pas assez ça pour ça. Je vais pas attendre 1 heure quand je peux visiter autre chose qui va plus m'intéresser. Mais j'ai pris en photo les figurines de Star Wars qu'il y avait à l'extérieur. Parce que ça, j'étais bien impressionnée. Fait que ça, c'était ta première journée, l'arrivée. Mais là, le matin, tu t'es levé, t'as pris le petit déjeuner, t'es parti à Universal Studios et raconte-moi un peu ta journée, qu'est-ce que t'as visité, pourquoi t'as fait certains manèges dans un certain ordre, qu'est-ce qui t'a inspiré, puis comment t'as trouvé les manèges un peu. Là. On va parler de ça de ta première journée. Là. OK. Dans le même optique, Marie se pitch un peu partout. J'ai pris une map. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Go! Mais j'ai pas pensé que c'était comme 2 parcs, de la grosseur d'une ville chacun. Fait que j'ai fait les deux. Attends, J'ai beaucoup marqué. Je veux juste spécifier, il y a Universal Studios et il y a Islands of Adventure. C'est pour ça que tu parles de 2 parcs, là, ouais. Ouais, c'est parc, mais c'est relié, en fait. Puis moi, j'ai les billets que je me suis achetés, dans le fond, c'est des billets de 3 jours, park to park. Fait que ce qui fait que moi, je peux me promener d'un parc à l'autre, mais il y a des billets que c'est comme soit juste Island of Adventure ou juste Universal Studios, puis tu peux pas aller d'un à l'autre. Moi, je recommande fortement de prendre park to park, mais j'y reviendrai dans la continuité de ma journée. Fait que c'est ça. Juste quand t'arrives, t'es même pas rentré sur le site. Tu marches, il y a comme une foule de monde, t'as comme une énergie super le fun. Tout le monde est content d'être là. T'as pas de bougonneux, de pas content. Tu sais, quand tu vas à ronde, il y a tout le temps des chialeux qui sont là. Mais pas ici. Tout le monde est content d'être là. En même temps, après que tu payes tes billets, tu veux être content d'être là. Tu sais, tu peux pas. C'est ça, être malheureux. Là, il y a de la grosse musique de Jurassic Park qui joue. T'es pas rentré nulle part encore. Moi, j'étais juste dans le parking, j'étais comme, oh wow, cette journée va être merveilleuse, c'est certain. Là, t'arrives sur, c'est quoi donc? Universal Walk. T'as plein de restos, t'as des clubs, t'as des bars, t'as plein d'affaires, ça brille de tous les côtés. Avec ça, grosse chaleur ici, il fait super beau, il y a des palmiers, pas un nuage à l'horizon. Superbe journée. Fait que moi, j'ai pas un bon sens de l'orientation et pourtant j'ai su me diriger comme il faut toute la journée. J'ai spoté tout de suite l'entrée, là, comme on le voit tout le temps avec la grosse boule, puis l'entrée typique Universal Studios. Fait que je me suis dirigée vers là, scanné mon ticket, ça a pas pris trop de temps, 15 à 20 minutes. Quand j'ai spoté les maps, je me suis dit, je vais me prendre ça va m'aider parce que j'avais comme idée en tête de commencer par le manège de Transformer. Tu me l'as vendu, tu m'en as parlé en long en large. J'étais comme, il a pas pu venir avec moi, ça va être ma façon de comme lui transmettre mon voyage d'une certaine façon, un petit peu par la pensée au moins. Fait je me suis dit que commencer par ça, c'était parfait. J'ai réussi à me retrouver facilement, vraiment la map Universal Studios, là, très bien faite parce que je l'ai trouvée direct. Entourée des minions, de plein d'affaires. Je savais plus où regarder. Là, t'es comme une place t'es à New York, une autre place t'es à San Francisco. Moi, je savais plus quoi faire là-dedans. OK. Attends, on va reculer tranquillement, là. Parce que je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, là. Dis-moi les manèges que t'as vus et dis-moi ce que t'en as pensé dans l'ordre que t'es fait dans la journée. Comme là, t'as vu Transformers. Transformers. Fait que quand j'ai fini par me repérer où est-ce que j'étais, je me suis mis en ligne. Les lignes paraissent longues, mais c'est pas si pire parce qu'il y a beaucoup d'animations dans le line-up. Puis ça va vite ici, là.
Ouais, ça. Puis c'est ça, ils embarquent comme des gros groupes de personnes. Moi, on m'avait dit que je pourrais faire les single rides. J'ai réussi à en faire une aujourd'hui seulement. Les autres étaient souvent fermés, pas accessibles, trop de monde. Moi, je pensais qu'il y aurait personne. Finalement, le parc est plein. Fait que c'est ça. Un coup rentré dans le manège, c'est un manège 3D dans le fond, le manège de Transformer. C'est comme regarder un film. C'est pareil. C'est impressionnant. C'est vraiment immersif. C'est super beau à regarder. Tu bouges dans tous les sens. Tu montes, tu descends, gauche, droite. Les personnages, ils parlent. Vraiment, là, j'ai vraiment très, très Ouais. apprécié Il ça. y a Bumblebee, Optimus Prime, Megatron, Starscream, Devastator. Tous ces personnages-là sont dans le film. Ouais. Puis moi, ce que j'ai apprécié encore plus, tu sais, comme la cerise sur le sundae, quand t'arrives enfin, les employés t'applaudissent comme si t'avais vraiment réussi une mission. J'étais comme, let's go. Je me suis Ouais. applaudi parce que assis dans un manège, j'ai gagné ma journée. Ça, là, j'étais comme, c'est parfait. C'est tout ce qui me manquait pour être heureuse. Deuxième manège. Deuxième manège. Qu'est-ce que j'ai fait après? Attends une minute, là. Ça me prend... Je t'ai envoyé des photos. Ah oui! Là, j'avais comme optique de me rendre à Springfield. Parce qu'on connaît tous les Simpsons, ça nous a marqué. Moi, je voulais manger au Krusty Krab. Non, ça, c'est les Bob l'éponge. Le Krusty, c'est la même affaire. Mais j'ai été aussi voir la maison de Bob l'éponge. Parce que c'est à côté de Springfield. Mais il n'y a pas de manège Bob l'éponge. C'est juste comme une boutique souvenir. Puis t'as la maison de tout le monde. Fait que c'est ça, je voulais aller manger au Krusty Burger. Sauf qu'il y avait 2 heures d'attente. Fait qu'après, je me suis juste acheté. Ouais, c'est fou comment il y a du monde partout. J'ai pas mangé de repas de la journée. J'ai mangé un hot dog qui était genre dans un stand, mais je suis pas rentrée dans un restaurant. Il y avait des lignes partout. Ça me décourageait. Je préférais prioriser les manèges que la bouffe. Fait que je me suis juste acheté un petit bang rose à l'effigie des Simpsons avec les sprinkles, le typique bang, mais pas le gros. Donut. Fait que, puis après ça, j'ai été faire le manège de E.T. parce que là, j'étais un peu perdue. Je l'ai vu. Puis moi, ça m'a rappelé notre voyage qu'on avait fait avec Rêve d'enfant. Je me rappelais de ce manège-là très précis dans ma tête. Puis il a comme brisé 10-15 minutes, mais c'est revenu normal. Fait que Si je me permets de t'interrompre 2 secondes, juste à noter que depuis l'ouverture du parc Universal Studios Florida, c'est le seul et unique manège original qui est encore ouvert. Toutes les autres, comme Jaws, King Kong, Earthquake et tous les autres qui étaient là lors de l'ouverture, sont toutes fermés, pas fermés, mais ont été modifiés pour d'autres manèges. E.T., c'est le dernier qui reste original. j'espère qu'ils vont le garder pour vrai. Parce que c'est simple comme manège, là. C'est vraiment un peu compliqué, c'est pas long, mais c'est beau, puis je sais pas. Pour moi, c'est nostalgique d'un film que j'écoutais il y a longtemps. Tu sais, c'est différent des Minions. C'est tout récent. Je l'ai pas fait le manège, là, je prévois le faire cette semaine, à un moment donné. Mais tu sais, c'est tout Oh, récent, mais tu es belle comme la papaya. E.T., c'était comme vraiment, c'était de la nostalgie. Ça me rappelait moi avec Nico qui écoute le film à la maison, puis E.T. téléphone maison, puis c'est juste une belle ambiance, puis c'est vraiment un manège qui est super cute. Fait qu'après ça, je suis retournée à Springfield parce que c'est à côté, puis là, je savais plus où aller. Puis là, j'ai vu le manège des Simpsons. Il y avait 1 heure d'attente. Je me suis dit, ah, 1 heure, c'est pas si pire comparé à toutes les autres que c'est comme 1 heure et demie, 2 heures. Fait que j'ai été le faire. Ça, c'est un autre manège 3D. Un peu dans le même optique que... Vas-y. Qui est dans l'ancien édifice, le même édifice où est-ce qu'avant il y avait le superbe manège Back to the Future de Ride. Et les Simpsons, on l'a fait quand t'étais plus jeune, là, on l'a fait. Mais comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment aimé ça. C'est comme si tu une montagne russe, mais toute brisée, là, tu te fais pitcher d'un bord, puis de l'autre, puis t'as comme Homer qui fait des jokes en même temps, puis t'essaies de te concentrer. Et même tu te fais arroser, à un moment donné, il y a de l'eau, il y a plein d'affaires, là. Tu vis une immersion. C'est le meilleur mot, je pense, que je pourrais utiliser pour décrire ma journée, là. C'est immersif, complètement, tous les manèges. Puis autant de Transformers, j'ai trippé, j'ai ri. À un moment donné, tu tombes dans le vide, les personnages font des jokes constamment, vraiment, vraiment le fun. Puis autant, je pense, pour les plus jeunes que pour les plus vieux, tu vas t'amuser. C'est Ok, certain. fait que les Simpsons, après ça, t'as fait. Ouais, après ça, je me suis dirigée vers quelque part. Puis là, je voyais le manège Men in Black. Là, Oui, c'est pas loin, c'est juste à côté, ça, justement, c'est vrai. ouais, j'ai voulu aller le faire, mais là, il fallait que je mette mon stock dans un casier. Puis, pour ouvrir le casier, il faut que tu aies ton code de parc. Sauf que pour faire le manège, j'avais pas vraiment mon téléphone, fallait que je le laisse dans mon casier, mais mon code, il est sur mon téléphone. Hmm. Fait que demain, je vais aller voir si je suis capable d'avoir une carte
pour pouvoir scanner, pour mettre mes choses dans les casiers, parce que là, j'avais pas accès à aucun gros manège aujourd'hui, parce que je pouvais pas garder mon sac à dos avec moi, puis je voulais pas le laisser n'importe où non plus. J'ai mes choses importantes dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme tous les manèges un peu plus 3D puis petits. OK. Fait que, à un moment donné, j'ai juste vu un mur, puis les gens, ils rentraient dans le mur. Il y avait comme un mur avec un espace. Fait que là, puis je voyais comme c'était sur la marque, c'était écrit Harry Potter. Puis j'étais comme, ah, il doit y avoir quelque chose là. Je passe le mur. Je pense que je suis restée bloquée comme ça. Je revenais pas. Tu passes un mur random. Là, t'arrives dans le monde de Harry Potter. Le château, le dragon. Là, t'as du monde. Poudlard, toute la patente, là. T'as du monde partout. Je peux même pas dire sont où les manèges de Harry Potter, sincèrement, tellement c'est gros. Je les ai pas trouvés. Je suis rentrée dans une boutique de bonbons, il y avait les grenouilles en chocolat. J'étais émerveillée. Je suis pas considérée comme un Potterhead, tu sais, comme des plus grosses fans. C'est un univers que j'apprécie. Tu sais, comme je vais préférer Jurassic Park à Harry Potter. OK. Mais j'étais impressionnée. Il y a du travail en arrière de ça et le monde qui ont travaillé là-dessus, là, gros bravo à eux autres. C'est comme dans les films, papa. C'est pareil. Là, je voyais tout le monde avec leur cape Harry Potter, leur baguette. J'étais comme, moi aussi, je veux ma cape. Moi aussi, j'en veux une. Puis je me suis retenue là parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les magasins, mais il y a peut-être des bonnes chances que je revienne à Montréal avec une cape Gryffondor. Oh my Pas vrai. God, Laurence, ça va être jalouse 1 million de fois, là. Ah non, OK. mais ils sont belles, là. Ils ont de l'air comme vrai. Mais pas vrai, mais c'est pas pareil Authentique, que ouais, c'est ça. authentique, original, vraiment. Fait que là, je voulais pas nécessairement tout visiter le monde de Harry Potter. Je me suis dit, je voyais tourner. Là, je voulais me rendre à Adventure Island. Puis pour ça, il faut que tu prennes c'est pour ça qu'il vous faut le billet Park to Park. Et ça, je pense, c'est le moment le plus magique que j'ai vécu dans ma journée. Parce que tu prends le train 9 et 3/4. C'est pareil. C'est un vrai train. Ils ont construit une vraie gare. J'ai attendu en ligne, je pense, 1h45, 2h. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que partout sur le parc, ils te donnent de l'Internet. Tu sais, au moins, tu peux te divertir. Fait que j'écoutais des TikToks, j'écoutais des vidéos YouTube en ligne. Tu sais, le monde, ils se parlent tous entre eux autres parce qu'ils sont tous en famille. Moi, je suis toute seule. Fait que j'essaie de me divertir comme je peux. Mais parce que tu montes des escaliers pour te rendre au train, là, t'arrives dans un endroit comme ça, là, en cercle, comme c'est fermé, t'es dans le noir avec des petites lumières, et là, tu rentres dans la gare et tu vois le train, et là, ça fait... J'étais émerveillée. J'avais l'impression d'avoir 5 ans, j'étais toute excitée, j'étais comme, oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est juste un train, Oh, mais tu vois le train mais arriver, là, carrément, là. oui, il arrive, puis il repart, puis il est écrit 9 et 3/4 partout. Là, tu rentres dans le train, puis il y a de l'immersion dans le train, là. Il y a des comme dans les fenêtres, ça bouge. Puis tu vois, t'entends les personnages de Harry Potter parler. Tu vois les grenouilles en chocolat qui sortent dans les vitres. Oh, c'est Écoute, vraiment... je suis pas un Potterhead, tu sais, je même pas, je pense, les films en 4K là, de ça, Ouais. mais ça, je pense, je le ferais, puis je pense que je serais aussi émerveillé que toi. Ça a l'air. Ouais. Quand j'ai vu ta petite vidéo que t'as mis de 4 secondes, là, c'était 4 secondes, j'étais comme merde, pourquoi elle fait pas des Parce vidéos d'une minute? qu'on n'a pas le droit de filmer. Ils veulent pas qu'on filme. Ils veulent pas gâcher la surprise aux gens. Mais c'est vraiment, en tout cas, c'est ça, c'est surprenant, puis c'est magique. Ouais. C'est vraiment débile, c'est vraiment débile. Ouais, c'est fou, raide. Je m'attendais pas à ça. Puis tu sais, oui, tu payes cher tes billets, mais tu vivras ça à aucun autre moment là, dans ta vie. Là. Ça vaut tellement la peine. Puis Mais là, ma question, c'est, tu rentres dans le train, mais est-ce que ils te font faire comme genre une station, puis tu débarques à une autre place à Poudlard, de quoi de même, c'est quoi? Ouais. OK. Oui. Quand tu débarques, tu arrives dans un autre parc, mais c'est encore dans Harry Potter. OK. C'est encore le château, puis je pense que là, tu as un deuxième manège de Harry Potter. Mais moi, ça, je l'ai pas fait. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'étais comme, écoute, Ouais, ils nous ont tous ramenés je pense qu'il y a 2 manèges. Il y a le manège de Quidditch, puis le manège de Hagrid quelque chose, ouais. ça. Fait que, puis là, moi, j'étais tout perdue. J'étais arrivée, là, j'étais comme, ça ressemble à où est-ce que j'étais. Ils m'ont-tu, comme, aller revenir? Non, là, tu sors et tu te promènes un peu, tu sors du monde de Harry Potter. Là, t'es dans explosion d'affaires pour enfants. Le chapeau, le chat dans le chapeau, partout, là. Gryffondor! C'est impressionnant. Fait que, c'est ça. Après ça, j'ai marché.
et je me suis rendue dans le Marvel Land. Parce que le manège de Spider-Man, c'était essentiel pour moi de faire ça. Moi, je compte, oui, c'est ça. Je compte le train dans le manège, OK, parce que ça bouge puis que j'ai attendu 2 heures en ligne. Ouais. OK? Fait que même si ça dure, je vous jure, le train dure 20 secondes. Puis tous les manèges, ça dure moins d'une minute. Ouais, ça va vite. En effet. Tu fais beaucoup la queue pour peu de temps dans le manège. Mais c'est des souvenirs inoubliables. Exactement. Je vais m'en souvenir toute ma vie, c'est certain. Fait que c'est ça, là, j'ai été faire le manège de Spider-Man. Ça, j'ai fait single ride. Sauf que le monde sont wise, hein. Moi, je suis vraiment toute seule. Le monde, ils sont en famille. Fait que ça avance pas aussi vite que ça devrait avancer, même si c'est des lignes que tu es censé être toute seule, que ça devrait être comme direct parce que justement, t'es seule, tu prends une place qu'au hasard. C'est dans la même optique que les Simpsons puis Transformers, c'est du 3D. Et là, en plus de l'eau, t'as du feu à un moment donné. Fait que là, c'est genre super chaud. T'as du vent froid qui te pousse. Chacun qui est 3D est impressionnant à sa façon, puis t'emmène comme une nouvelle chose. Là, Quand Spider-Man atterrit sur comme ton vaisseau, là, il bouge. T'as vraiment l'impression qu'il... Oh, ouais. oui, et de la statue de la liberté, en vrai, là, en gros, tu toi, ils ont fait la statue, comme la tête de la statue de la liberté, immense. Juste ça, moi, je regardais partout, là, tous les détails, autant dans le 3D que l'environnement autour, c'est fou raide à regarder. Fait que c'est ça. Puis là, c'était comme genre le multiverse que tout le monde avait attendu, mais en manège. Mm-hmm. OK, c'est exactement ça. Parce qu'il y avait des personnages que je connaissais même pas. Un qui faisait de l'électricité, un qui était en eau. Hydroman, il y a Electro, il y a le Hobgoblin qui est comme le Green Goblin, mais qui est orange, puis il est lui qui lance du feu, là, ouais. C'est lui qui nous a lancé du feu. Fait que c'est ça, je vous dis multiverse, là. Tous les méchants sont tous là-dedans. Si vous voulez tous les connaître, allez faire le manège. Vous allez tous les voir. Le but, par contre, c'est de les spotter vite parce qu'ils apparaissent puis ils repartent rapidement. Ah oui. Spider-Man, il est tout un à la fois. Fait que c'est ça, en sortant du manège, là, je pense que c'est là que je me suis pogné mon hot dog. Parce que je commençais à avoir vraiment faim puis j'avais juste mangé un bang. T'as pogné ce qu'on appelle aux États-Unis un footlong. Oui, je m'attendais pas à ça. Le hot dog, il était ça de long. Quand elle me l'a donné, j'étais comme, ils se sont trompés. Ils m'ont pas donné la bonne affaire. Comment ça t'a coûté un hot dog, un footlong? Avec le chip, c'était un combo. Ben, un combo. J'avais pas ça un combo, là. C'était 13, je pense 13,50 US. OK, c'est quand même dispendieux, mais c'est un snack qui te permet de manger vite et de faire un autre manège. C'est 2 hot dogs, là. C'est juste un morceau. Ça équivaut à ça. Puis au début, j'étais dans l'affaire. Tu vas t'en souvenir. Moi, ça m'avait marqué. Je me souvenais d'un restaurant avec un manège, un train qui passait dedans. Ouais, c'est dans le secteur du Dr. Zeus. Ouais, j'avais le souvenir clair. Fait qu'au début, j'étais rentrée là. Puis là, je regardais le menu puis j'étais découragée. Ça avait de l'air tellement cheap. J'étais comme, je vais-tu payer 15$ pour une pointe de pizza avec une salade, pas de vinaigrette, pas rien dedans. C'est vraiment de la salade laitue iceberg qui te découpe dans un bol. Fait que là, j'étais comme, c'est cute comme resto, mais on va essayer de trouver un peu mieux. C'est là que j'ai trouvé le hot dog. J'étais comme, ça a un peu plus de sens comme repas. Puis après ça, et là j'étais comme, je sais qu'est-ce que je veux faire comme dernier manège pour la journée. Jurassic Park. Je veux faire un manège Jurassic Park. Ça me tient à cœur. C'est dans mes univers de films préférés. Je me tente pas à les revoir. Puis les manèges, pour moi, ça me tenait à cœur d'aller dans ce coin-là. Il y a deux manèges, hein. Il y a le Velociraptor, puis il y a le manège qui est comme la pitoune un peu, là. T'as 3 manèges, je pense. Ah ouais, ok. T'as un affaire de raptor, mais je suis pas rentrée dedans, là. Il y avait une ligne d'attente de 45 minutes. Peut-être c'est juste pour prendre des photos avec les dinosaures. Je vais te redonner des nouvelles. Mais sinon, oui, t'as la grosse montagne russe qui fait vraiment peur. Je sais pas si je vais la faire parce que, Seigneur, elle est longue puis elle tourne tout le temps à l'envers. C'est très intense. Puis t'as celle que moi j'ai faite. Pourquoi tu fais cette face-là? Toi, tu parles de la montagne russe de Hulk. Non. T'as 2 montagnes. La nouvelle, là. La nouvelle montagne russe. Ça fait un bout de pété, hein? Tu me l'as montré en vidéo, la nouvelle montagne russe pour Jurassic Park, vélo,
Velociraptor, je Ah pense. oui. C'est une course avec Blue, justement, par rapport à Jurassic World. Oui. Je trouve que le manège de Hulk est intense. C'est le 2 fois pire. Ah. Je regarde, tu passes, puis il passe au-dessus de la tête, là, vraiment très proche de toi quand tu marches dans le parc. Elle spin de même, elle tourne comme ça, elle va vite. Je la regardais, je me disais, il va falloir que je la fasse parce qu'il faut que je rentabilise mon argent. Mais j'ai peur quand je la regarde, c'est intense. Fait que mon cœur va me lâcher là-dedans, c'est sûr et certain. Fait que il y avait une affaire, il est écrit 35 minutes d'attente. Ah, c'est une affaire de Jurassic Park. Il joue de la petite musique du film quand tu rentres dans le parc. Moi, ça me tente d'aller faire ça. Mais tu sais, je venais de voir un manège c'était comme une pitoune. Bon, je sais plus quel univers de film, celui à côté de Kong Skull Island. Puis Oui, c'était c'est comme, le... Attends, Kong Skull Island, il y a ça là? ouais, il y a un manège de ça. Il va falloir que j'aille faire ça. Je À savais côté de même Jurassic pas. Park. Ah, wow. Ouais, c'est à côté de Jurassic Park. Fait que là, tu sais, je venais de voir un manège de pitoune, j'étais comme, ça vient de se rafraîchir dehors. J'étais en petite short, avec une petite camisole, de l'eau, bof, ça me tente pas trop de me faire mouiller. Fait que là, je vois l'affaire de Jurassic Park, j'avais pas catché, moi, je vois Adventure. Il est pas écrit River, rien. Il est juste écrit Adventure quelque chose. Ah, je vais aller faire ça. Là, c'est pas longtemps après que j'ai catché que c'était le manège que j'avais fait avec maman. Puis que c'était comme la pitoune, là, comme le splash. C'est vraiment le splash, mais en plus beau, puis Oui, je pense que c'est le monde de Rocky et Bullwinkle que tu parles, là. Avec les bonhommes, les animés, là. Ça se peut-tu? Ouais, ouais, c'est proche de ça. Ça, c'est intense, là. Si vous avez des enfants, mêlés là, ils vont capoter. Ok. C'est si belle. Ah, je te le dis. C'est fou. Fait que, c'est ça. Là, je me suis dirigée. Là, le monde, il me parlait. First time, not first time. C'est comme, ben, la dernière fois que je suis venue ici, j'avais 5 ans. Fait que, tu sais, le souvenir est un peu lointain. Et aujourd'hui, je te jure, papa, toute la journée, j'ai pogné les first line, là. J'ai Ouais. pogné les premières rangées tout le temps. Parce que t'es tout seul. Parce que t'es tout seul, tu peux être assis en avant. Ouais. Fait que, E.T., j'étais le dernier, mais j'avais la rangée à moi toute seule. J'étais toute seule dans mon coin. Mais toutes les autres, là, j'étais tout le temps en première ligne. Là, j'étais là, c'est sûr, je vais être mouillée. Je vais être trempée de la tête aux pieds. J'ai mes verres de contact. Faut que j'aille prendre mon Uber après. Je vais être toute trempe. Mais ça valait tellement la peine. C'est super le fun. Là, c'est paisible. T'as des dinosaures, ça t'arrose. Là, même les sirènes de partent. Tu vois les raptors. Puis là, tu vois le gros T-Rex quand tu rentres dans l'affaire. Et là, grosse chute comme le splash. Ça vaut la peine. C'est à faire. Surtout quand t'es fan de Jurassic Park, là. C'est comme dans l'ancien bateau, là, les anciennes couleurs. Parce que là, maintenant, Jurassic World, c'est comme plus bleu, mauve. Mais tu sais, les anciennes couleurs, le rouge puis le jaune, ben, les vieux manèges ont encore ces couleurs-là. Puis je trouve que c'est le fun parce que ça te rappelle justement les vieux films. Ben, les vieux films. Je veux pas insulter personne quand je sais, là, mais Ouais. tu comprends que... Respecte ton père, là. Ouais. Ok. Avant de me rendre là, moi, j'avais vu un manège que t'étais dans les airs, là, que tu flottais, genre. Mais, mais là, j'ai été là, puis là, la madame m'a dit que c'était un manège pour enfants. Elle dit, Girl, t'es trop grande. J'étais comme, ah, mais je veux faire ça. Elle a dit non, c'est pour les enfants. J'étais comme, mais c'est nice comme manège. Ils sont assis sur des bancs, c'est comme une traîne dans les airs. Là, ils sont assis sur un banc, puis ça se promène comme ça, dans le parc, comme si t'étais un oiseau. Ben, ça, Moi ça aussi, c'est je veux- le Vélociraptor, ça. C'est ça, justement. Ben, t'as pas le droit de faire ça, c'est pour les enfants. Oh. Ben, écoute, Ouais. faut leur en laisser. Écoute, il faut vraiment que je te coupe ça parce que ça commence à être trop long, là. Mais finis juste en me disant comment t'as aimé ta journée, en général. J'ai trippé et là, je vais essayer de regarder la map et de me faire un plan un peu plus précis pour demain. Parce que, ouais, il me reste 2 jours encore pour profiter. Mais demain, je pense que on va viser le monde de Harry Potter un peu plus. Ah Ouais, ouais? ça Ok. m'intrigue beaucoup. Ah ben écoute, je suis pas jaloux parce que j'ai vécu là, j'ai été là. As-tu l'intention de faire le manège de Jason Bourne? Oui, oui, je l'ai vu. Mais comme, c'est ça, aujourd'hui, j'étais comme, je voulais tout voir, tout faire en même temps. OK? Fait que, ça pitchait un peu partout. Parce que moi, Mais demain, ce que je sais, c'est que le manège de Jason Bourne, je sais pas comment il l'appelle, le Bourne Ultimatum Ride, de quoi de même, là, c'est dans l'ancien édifice où il y avait le manège de Terminator 2 3D Battle Across Time. Le manège de Terminator 2 était écœurant parce que
c'était du monde en vrai qui rentrait dans un écran de cinéma, puis dans l'écran, après ça, t'avais les acteurs originaux, puis là, t'as 3 écrans de cinéma qui s'ouvrent. Puis en plus, t'as de l'eau qui te tombe dessus, t'as du vent, t'as le froid, t'as tout ça. C'est hallucinant. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est que pour changer à un moment donné, parce qu'il faut qu'ils changent les manèges, quand ils ont été Terminator, là, ils ont mis Jason Bourne là-dedans, puis c'est plus axé sur le côté cascade. Mais ça doit être débile, parce que s'ils utilisent encore les mêmes infrastructures que Terminator 2 Battle Across Time, moi, je te pousse, vas-y, va voir, puis tu me diras qu'est-ce que ça a l'air, parce que j'imagine en plus qu'il va y avoir la musique thème de Moby, là, de la musique thème de Jason. Quand tu vas l'entendre, tu vas le reconnaître, tu vas dire « Ah oui, j'ai déjà entendu ça. » Mais, en tout cas, si t'es capable d'avoir Jason Bourne, on s'en parlera demain ou après-demain, là. Puis, non, j'ai déjà hâte de te revoir, de tirer dans mes bras, là. Mais, moi, je vais arrêter la vidéo. J'arrête l'enregistrement, mais ferme pas tout de suite l'appareil, là. Puis, on se reparle demain, OK? Quoi? C'est juste une recommandation, OK, pour les gens. Oui. Ça va durer 2 minutes. Si vous venez et que vous passez juste une journée ici, je vous recommande fortement pour profiter le plus possible de payer l'extra pour la Fast Pass. J'ai vu les gens avec, ils passaient super vite, ils rentraient dans le manège puis je suis sûre qu'ils ont pu faire le double, c'est pas le triple que moi j'ai pu faire. Moi, je l'ai pas pris parce que je suis là 3 jours. Mais si vous venez juste une journée puis que vous voulez vraiment en profiter puis vous faire le plus de souvenirs possible parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on peut revenir, je vous la recommande. Prenez-la, ça vaut vraiment la peine. Puis, c'est pas comme la ronde où tu as le temps de faire tout dans la même journée. Là. T'as du stock à avoir en masse pour les petits comme les grands. Fait que c'est ça. Parfait. Ben, c'est un reportage de MJ en direct de Kissimmee, Orlando, en Floride. Mon canard, écoute, merci beaucoup. Puis j'ai déjà hâte de te reparler demain. Puis continue à t'amuser. Profite-en, tu travailles tout le temps. Puis t'es au cégep en plus. Fait que ça va être le fun de te revoir. Je suis sûr que tu vas avoir un paquet d'affaires nous compter en plus, mais que tu reviens à Montréal. Fait que j'arrête l'enregistrement là. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde qui nous regarde. Puis, ben, comme je dis tout le temps, ben, passez une bonne journée, une bonne semaine. Puis, un bon film. Bye.